Si je vous dis Ballon d'Or, à qui pensez-vous? Vous allez peut-être penser à Lionel Messi qui a 8 Ballons d'Or. Ou vous allez peut-être penser à Cristiano Ronaldo qui a pris 5 Ballons d'Or. Ou bien peut-être à R9 qui, grâce à sa Coupe du Monde 2002, a pris le Ballon d'Or. Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de Ballon d'Or. Et on va parler plus précisément de joueurs qui n'ont pas eu le Ballon d'Or, mais qui auraient pu le mériter. Allez, introduction, c'est parti. Le premier joueur auquel je pense, c'est un Brésilien. Il a joué à Santos, au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain. Il a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Je parle évidemment de Da Silva Santos Junior Neymar. Neymar du FC Barcelone, Neymar 2015, Neymar 2016, Neymar 2017. Mais là, je vais plus accentuer sur Neymar 2015. Pour moi, cette année-là, il aurait pu aller chercher le ballon d'or. Il était vraiment très très fort. Le problème, c'est qu'il jouait dans une équipe où il y avait Lionel Messi, tout simplement. Tout simplement. Et après, il faut dire, Messi, il était très bon cette année-là aussi. Et si il a pris le ballon d'or en 2015, c'est qu'il le méritait. Mais je me dis comment un talent comme Neymar n'a pas eu le ballon d'or. Et franchement, des joueurs aussi talentueux que Neymar, parce que Neymar, en tout cas en termes de dribble, pour moi, c'est du même niveau qu'un Ronaldinho, honnêtement. Maintenant, Neymar, ce qui lui a manqué, je pense, c'est peut-être un trophée majeur, la Coupe du Monde. S'il aurait gagné la Coupe du Monde 2014, peut-être qu'il aurait eu le ballon d'or. Parce qu'avec le Brésil, en plus, il était vraiment fort, mais il s'est blessé en quart de finale contre la Colombie. Et derrière, on a vu 7 buts à 1. Après, peut-être que si il aurait été là, euh, le Brésil aurait pu faire quelque chose, mais bon, ça, on ne peut pas savoir. Mais honnêtement, Neymar 2015, au vu de son talent, au vu de ce qu'il a proposé, pour moi, il aurait pu aller le chercher. Mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Bon, passons au joueur suivant. Le prochain joueur à qui je pense est un gardien de but. Un gardien de but qui a évolué au Bayern Munich. Un gardien de but allemand. Et je parle de Manuel Neuer. Et plus précisément de Manuel Neuer 2014. Souvenez-vous de Manuel Neuer 2014. Souvenez-vous de sa Coupe du Monde avec l'Allemagne où il a été exceptionnel. Il a vraiment été très très bon. Mais cette année-là, celui qui a pris le ballon d'or, c'est Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer, à mon sens, est le meilleur gardien de l'histoire du football. Après, libre à chacun d'avoir son avis, mais pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, pourquoi je parle de 2014? Puisque 2014, cette année-là, il a tout simplement été exceptionnel. Celui qui s'en rapproche de son niveau, pour moi, c'est Thibaut Courtois en 2022, et notamment grâce à sa finale contre Liverpool. Mais Manuel Neuer, au vu de ce qu'il a montré, pour moi, il aurait pu mériter un ballon d'or en tout cas. Le prochain joueur auquel je pense, c'est un Néerlandais. Il a joué à l'Inter Milan. C'est évidemment Wesley Schneider. Et plus particulièrement sa saison 2009-2010 où il remporte la Ligue des Champions avec l'Inter Milan et il fait finale de Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Et malgré cela, il n'a pas eu de ballon d'or. Le prochain joueur, c'est un Polonais. Il évolue actuellement au FC Barcelone. Je parle évidemment de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, lors de la saison 2019-2020, il est exceptionnel. Il remporte la Ligue des Champions. Il remporte la Bundesliga. Il finit meilleur buteur de Bundesliga également. Il a fait une année exceptionnelle. Il était vraiment trop fort. Très, très, très fort. Et est-ce qu'on peut considérer qu'il a un ballon d'or? Puisque, en fait, lors de la cérémonie du ballon d'or 2020, cette cérémonie a été annulée. Ça a été annulé pour cause de Covid, puisque 2020, c'était l'époque Covid. Mais en fait, au vu de l'année qu'il a faite, pour moi, même s'il y avait le Covid, tu lui envoies ce ballon d'or. Tu lui envoies, tu fais une cérémonie à distance et tu lui envoies. Parce que cette année-là, il était très, il était très, très bon.
Il était très, très, très bon. C'était un numéro 9 exceptionnel. Et en plus, en Ligue des Champions, à part la finale où il ne marque pas, demi-finale, il marque, quart de finale, il marque, et huitième de finale, il marque. Vous voyez, donc, même dans les grands moments, il est là, il est présent. Et je vais terminer par un duo, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta. FC Barcelone, équipe nationale d'Espagne. C'est deux joueurs qui sont considérés comme des légendes du football, comme des légendes de leur club, et je dirais même comme des légendes de leur sélection. Xavi et Iniesta qui sont considérés peut-être comme les deux meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Deux joueurs avec un talent exceptionnel. Deux joueurs qui ont eu un très haut niveau. Deux joueurs qui ont joué ensemble en sélection et au FC Barcelone et qui ont gagné des trophées. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro. Mais malgré tout leur accomplissement, ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or, ni l'un ni l'autre. En fait, le Ballon d'Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, en tout cas, à l'époque. Là, aujourd'hui, ça reste toujours beau. Mais je trouve que c'est moins beau qu'avant, personnellement. Mais, euh, mais de se dire que des joueurs comme Xavi, Iniesta, Neymar, Thierry Henry également ne l'a jamais gagné. Des joueurs comme Roberto Carlos, Pelé, ces joueurs-là ne l'ont pas obtenu. Ces joueurs avec un gros talent ou ces joueurs-là qui ont fait une grosse année ne l'ont pas obtenu. C'est pour vous dire à quel point un ballon d'or, c'est difficile à aller chercher. Mais c'est possible, mais c'est difficile. C'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi quels sont pour vous les joueurs qui auraient mérité un ballon d'or mais qui ne l'ont pas obtenu. Et on se retrouve à la prochaine. Merci.